Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF pour cette nouvelle vidéo consacrée au diagramme de Gantt. Alors, ce diagramme va permettre la réalisation d'une sorte de planning dans lequel ou plutôt vont se placer les tâches du projet, leur durée, et nous permettre d'évaluer dans un premier temps la durée du projet et dans un second temps de voir quel est le chemin critique, c'est-à-dire un chemin sur lequel vont se positionner toutes les tâches qui, si elles prennent un quelconque retard, entraîneraient le retard du projet complet. C'est ce qu'on appelle une tâche critique et elle se trouve donc sur le chemin critique. Pour illustrer ce propos, nous allons utiliser un sujet de BTS MUC qui date de 2019 de mémoire et qui comporte un certain nombre de tâches d'un projet dont une partie seulement était destinée à la réalisation d'un diagramme de Gantt. Et on voit que c'est à partir de la fermeture du magasin, donc la tâche de l'exercice précédent final qui porte la lettre I. Et donc c'est à partir de ce moment-là que notre diagramme de Gantt doit commencer. Donc on a un certain nombre de tâches qui sont ici, il n'y en a pas trop, donc c'est très bien pour un exercice comme celui-là dans une vidéo. Et on va commencer par la tâche J jusqu'à la tâche R. J étant la première de ces tâches, devant commencer à la fermeture du magasin et devant durer 2 jours. Certaines tâches dureront, par exemple la suivante, 1 jour et demi. Donc dans l'étude de cas, il fallait subdiviser la journée en demi-journées dans votre diagramme de Gantt, ce qui n'est pas possible dans le logiciel que nous allons utiliser, qui est Gantt Project. On ne peut prendre que des journées complètes. Et par conséquent, eh bien, on considérera que c'est pas un 5, mais c'est 2. 2 jours complets. C'est pas très grave pour notre démonstration. Donc le logiciel Gantt Project, le voici. Donc il se présente sous cette forme-là. J'ai ici mon planning qui bouge, que je peux faire bouger grâce à ma souris. J'ai ici un espace pour l'empilement des tâches. Et je vais commencer par... Alors, on peut quand même regarder que dans le menu projet, je peux avoir les paramètres du projet et que là-dedans, je peux déjà modifier 2-3 choses. Bon, je peux donner un nom à mon projet, je peux y placer le nom de mon organisation. Bon, ça, c'est pour ceux qui font plusieurs projets, dont c'est le métier. Un lien internet, une description. Ce qui est plus intéressant, c'est le calendrier du projet. Je peux, voyez ici, décider, et c'est notamment le cas pour les gens qui travaillent dans le commerce, donc les BTS, MCO, NDRC peuvent être concernés par ça, puis d'autres personnes aussi, c'est-à-dire que je peux décider que, attention, le samedi on travaille, et pourquoi pas le dimanche aussi, si il s'agit de magasins en zone touristique, qui peuvent être potentiellement ouverts le dimanche. Donc je peux décider de décocher ça, ce qui aura pour effet de supprimer les week-ends que vous voyez en grisé là derrière. Alors je décide si c'est justement sur ces week-ends aucune tâche ne peut être exécutée, ou si les tâches sont exécutées comme tout autre jour. C'est un choix que je fais au départ. Donc là on va dire que bon, on ne travaille pas le week-end. Et puis je peux également décaler tout mon diagramme à une autre date que celle que j'ai démarrée au début, ce qui permet de ne pas avoir tout à recommencer. Voilà pour ces petits réglages de départ. Donc ici, je vais commencer à placer ma première tâche. Clic droit, nouvelle tâche. Elle s'est positionnée au jour d'aujourd'hui. On va la laisser comme ça, mais bien évidemment qu'on pourrait la mettre sur n'importe quel jour souhaité. Je vais faire un double clic sur la tâche pour ouvrir ses propriétés. Donc ici, en tant que propriété, je vais commencer par lui donner un nom. Donc c'est la tâche J.
Elle dure 2 jours. Alors on va l'appeler préparation assortiment. Je vais quand même leur donner des noms parce que je voudrais vous montrer quelque chose après. Donc tâche J, prépa assortiment. Voilà. Le point bilan, c'est si je veux placer un point clé dans mon projet. C'est pas une tâche, c'est plutôt un instant T, comme une réunion, le démarrage du projet, la fin du projet. Donc voilà, si c'est le cas d'une tâche que vous placez dans votre diagramme, vous pouvez cliquer sur cette case et ça aura pour effet effectivement de griser évidemment les éléments qui sont là, puisqu'on n'a plus besoin on n'a pas besoin de donner une durée à un point bilan, c'est un instant T, c'est pas une tâche. Alors, ici, je vais pouvoir décliner la durée de ma tâche. On a vu que c'était 2 jours. Je peux également, plutôt que donner des jours, des durées, je veux dire, je peux décliner la date de fin. Si je veux pouvoir décliner la date de début, je vais dans la boîte de dialogue ici, et puis je lui dis que la date de fin est calculée. À ce moment-là, vous voyez que je peux saisir la date de début. Si c'est la date de fin, je vais choisir que la date de début est calculée, et je pourrais plus mettre le début, mais je pourrais mettre la date de fin. Et puis je peux mettre directement la durée. Dans prédécesseur, je peux désigner quelle tâche doit être terminée pour que démarre celle que je suis en train de créer, mais ici ça ne sera pas nécessaire puisque c'est la première. Donc il n'y a pas de tâche qui doit être terminée, c'est la fermeture du magasin, on l'a vu dans le sujet. Donc à partir de là, je vais faire ma seconde tâche, une nouvelle tâche, clic droit, et je vais retourner voir mon sujet, et c'est la tâche K qui dure donc 2 jours, puisqu'on va considérer qu'un jour et demi c'est 2 jours sur Gantt Project, et elle démarre en même temps que l'autre. Donc K formation sur 2 jours. Donc je double-clique dans ma tâche, je l'appelle donc K formation. Et puis, je lui indique que elle se positionne sur 2 jours, sur le 9 mars, c'est-à-dire le même démarrage que la précédente. C'est pas ce que ça a fait, c'est pas le 9 mars, c'est le 16. Donc, hop, je change ici, j'ai changé la date de départ. Et elle s'est positionnée au 15. Donc, il faut encore que j'aille la pousser pour qu'elle se positionne correctement là où je le souhaite, c'est-à-dire en même temps que l'autre. Voilà. Donc, j'ai mes 2 premières tâches qui sont créées. Je retourne dans mon sujet. Tâche L qui va durer 20 jours et qu'on va nommer I, c'est la réalisation des travaux. 20 jours. Donc pareil, toujours le même système, clic droit, nouvelle tâche, je double-clique dans ma tâche. C'est la tâche L. Travaux, on va mettre, hop. Et là, je vais également mettre la date de début, comme tout à l'heure. Donc on a vu que c'était le 17. Et la durée, c'est 20 jours. Voilà. Et ça démarre aussi en même temps que les autres. Alors là, j'ai pas fait attention à ce que j'ai fait. Parce que là, elle se positionne avant. Donc du coup... Ah oui, j'avais mis date de fin. Vous voyez, je me suis trompé. Parce que par défaut, il autorise la saisie de la date de fin. Et c'est pas ce qu'on voulait. Voilà, 17. Ok. Décidément, je galère un peu. Parce que mon écran est petit. Hop. Ah oui, sur février, c'est pour ça. Mars 17. Ok. Voilà, donc...
il s'est toujours pas mis au bon endroit. C'est pas grave, je vais y arriver. Hip. Hop. Ok. Voilà. Et mes travaux. Alors, au bout d'un moment, ça fait un diagramme qui est un peu difficilement lisible. Vous pouvez le réduire, soit en utilisant zoom avant, zoom arrière ici, soit comme moi, en appuyant sur la touche contrôle du clavier et la molette de la souris, ce qui permet d'agrandir et de réduire assez facilement votre graphique. Ok, ça c'est fait, je retourne dans mon sujet. Tâche M, réception des travaux, ça dure un jour, puisque 0,5, on va considérer que c'est un jour sur Gantt Project, et il faut que les travaux soient terminés pour qu'elle démarre. Donc, nouvelle tâche. Je double-clique dans ma tâche. Réception, et on a dit que c'était la tâche M. M. Réception, bon, des travaux, mais on va laisser ça comme ça. Ici, je m'en occupe plus. Je vais simplement dire que, alors je crois que c'est, on a dit quoi? C'était un jour. Tâche M, ouais, un jour. Donc, je laisse 1, puisqu'il est déjà positionné sur 1, et je vais sur prédécesseur. Et là, je vais lui dire que il faut que J, il faut que K, et il faut que L soit terminée pour que démarre cette tâche. Et à ce moment-là, eh bien, il va se positionner à la fin. Alors, comme j'ai dit qu'il fallait les 3, vous voyez, eh bien, il ne se positionne pas à la fin de la troisième. Parce que je ne l'ai pas sélectionné. Donc, hop, cette fois-ci, elle est bien sélectionnée. Et elle démarre bien à la fin des 3. Donc, ces petites flèches qui partent des tâches précédentes indiquent qu'elles sont prédécesseurs de la tâche en question. Et qu'il faut donc qu'elle soit terminée pour que puisse démarrer cette tâche. Voilà pour ça. On passe à la tâche N, on va appeler ça communication, et elle dure 8 jours. Il faut que les 3 premières soient terminées également, donc communication, clic droit, nouvelle tâche, je double-clique dans ma tâche, donc je l'appelle communication, N d'abord, alors on va l'appeler com pour aller plus vite, et il faut que I soit fini. Ah bah I c'était la première. Alors, attendez, je vérifie parce que je fasse pas de bêtises. N, oui, c'est la première, donc elle doit démarrer en même temps que les autres premières que nous avons créées. Alors, qui démarre? Le 16, donc. Alors là, pareil, date de début. Le 17, je crois qu'on avait fait pour que ça démarre en même temps, voilà. Et combien de temps ça dure? 8 jours. 8 jours, donc ici je me positionne là, je tape 8. Et je fais OK. Alors, elle est un petit peu décalée. Bon, c'est bizarre parce qu'il m'a mis un prédécesseur, on va aller voir pourquoi. Prédécesseur, oui, il m'a mis un prédécesseur, alors que je ne lui ai pas demandé. C'est un peu le problème de Gantt Project. On va dire que c'est un logiciel gratuit, donc on ne va pas non plus se plaindre si parfois il est un peu capricieux. Donc la date de début, on va dire que c'est, parce qu'il me l'a changé aussi maintenant, le 17 mars. Est-ce que là, on est bon? Toujours pas. Toujours pas, hein, on voit qu'il ne me le fait pas démarrer en même temps que les autres. Et ben je recommence jusqu'à ce que il veuille bien faire ce que je lui demande. Voilà. Donc on peut déjà dire que cette tâche-là ici est potentiellement critique, en tout cas à l'instant T, parce que si elle prend du retard, si le projet devait s'arrêter là, eh bien vous voyez que ça dépasserait. Celle-ci, en revanche, qu'on vient de créer, la com, n'est pas critique, puisqu'elle peut prendre du retard sans entraîner le retard du projet global.
Alors parfois, il n'est pas facile de venir lire ici le nom de la tâche. Donc ce que je vous conseille, c'est de clic droit, euh, propriété du diagramme de Gantt. Et là-dedans, on peut lui dire qu'au-dessus, on souhaite avoir l'identifiant de la tâche. Vous voyez, et ça permet d'avoir une vue plus précise de la tâche. Alors là, j'ai mis l'identifiant, mais je pourrais également mettre en dessous ou au-dessus. Ça sera plus facile. Directement le nom de la tâche. Je peux mettre également les dates. Alors n'en mettez pas trop non plus, mais ça permet, vous voyez, d'avoir quelque chose de plus lisible à l'écran et même à l'impression. Ça évite d'avoir besoin d'aller faire des allers-retours permanents. Ensuite, donc après notre com, on a la mise en service du système de comptage. C'est parce qu'on du système anti-vol, donc on va dire mise en service système, c'est la tâche O et elle dure 2 jours. Il faut que K et M soient terminés. M, c'est la réception des travaux, et K, c'est la formation de l'équipe. Ok, donc mise en service du système, des systèmes, on y va. Tâche O, nouvelle tâche. Donc mise en service, donc c'est la tâche O d'abord. Mise en service des systèmes. Voilà. Il faut donc, je vais tout de suite aller lui dire que K soit terminé et que la formation, et puis quoi j'ai dit? Je me souviens plus. Et M. Donc K et M soient terminés. Elle dure 2 jours de mémoire. Hop, au 1,5, c'est ça, 2 jours. Donc je le place ici, 2. Et je fais OK. Donc elle s'est bien positionnée ici. À la suite, je continue. Livraison des produits, c'est 15 jours. Il faut que J soit terminé. Donc on y va. Hop, clic droit, nouvelle tâche. Hop, ça s'appelle P. Et c'est la livraison prod. Elle dure 15 jours, non, c'est ce que dit le sujet, je me souviens plus, 15 jours, oui. Et il faut que J soit terminé. Donc ici, j'écris 15. Ici, je vais chercher mon J. Voilà. Et je fais OK. Et elle se positionne donc comme ceci. Parce qu'effectivement, J est là, hein, donc on voit bien qu'il y a une dépendance qui sort de J vers le démarrage de cette tâche, qui est la livraison. On va se diriger maintenant à nouveau vers le sujet. Voilà. Livraison des produits. Tâche Q, mise en rayon. Alors, on reviendra là parce que je ne pourrais pas mémoriser tout. On va déjà créer la tâche. Double clic. Donc, c'est tâche Q. Mise en rayon. Voilà. Elle dure, cette mise en rayon, 3 jours et KP doit être terminé. Donc ici, j'enlève le 1, je mets 3 et je vais chercher K et P. Donc K et P. Et je fais OK. Et elle s'est correctement positionnée dans le diagramme. Et enfin, dernière tâche, réouverture du point de vente. C'est un point bilan puisqu'elle dure 0 jours. Vous voyez, c'est un point bilan. Donc justement, on va le voir, le point bilan. Clic droit, nouvelle tâche. Je double-clique dessus. Réouverture. Je l'écris en grand.
Réouverture. Point de vente. Réouverture point de vente. Je vais cocher mon point bilan. Ici. Donc je n'ai plus matière à choisir quelque chose. En revanche, ce point bilan doit, pour être vrai, que ONQ soit terminé. Donc je vais chercher ONQ. Je fais OK et mon point bilan se positionne bien à la fin. Voilà pour ce diagramme de Gantt sur Gantt Project, issu donc du sujet de BTS MOOC. Donc c'est souvent sous cette forme-là que vous les trouvez dans les sujets. Alors bien sûr, à l'examen, vous n'avez pas Gantt Project, mais le principe est le même. Vous empilez les tâches en respectant toujours celle qui doit être terminée, donc que l'on trouve dans la liste des tâches ici. Il y a toujours une colonne qui vous indique quelles sont les tâches qui doivent être terminées pour que démarre celle que vous devez créer. Alors on verra dans une autre vidéo comment associer des ressources. Ce qu'on appelle des ressources, c'est qui fait quoi dans un diagramme de Gantt. Donc nous reprendrons ce graphique et on montrera comment placer les ressources. J'ai juste une chose avant de se quitter, le fameux chemin critique. Je vais cliquer dessus et vous le voyez apparaître en grisé. C'est ces trois tâches-là qui sont critiques. Pourquoi? Eh bien parce que si l'une d'entre elles prend du retard, par exemple la première, elle va pousser la suivante qui va pousser la suivante et on va dépasser la date prévue pour la fin du projet. Donc voilà, pour afficher le chemin critique, on a ici un bouton qui permet de le faire ou de l'enlever, comme vous le voyez ici. Ensuite, on peut voir que mon projet commence donc le 16 et se finit le 18 du mois suivant, bien sûr. Il y a bien 2 mois qui se sont écoulés. Ce qui me permet bien de pouvoir calculer la durée totale de mon projet. Voilà pour cette première vidéo sur Gantt. Merci de votre attention et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF.